Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. C'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Comme promis, aujourd'hui, on va essayer de mettre sur une seule track tout ce qu'on a découvert. On ne veut pas être très long, donc si on commence à aller à déborder, je vais le mettre sur deux tracks. Tout de suite, je tiens à vous le dire, et ça, les anciens chrétiens le savent, mais sur cette plateforme-là, on s'adresse surtout aux nouveaux chrétiens. Je tiens à vous dire que la Bible est très codée. C'est spirituel, c'est codé. Et quand il plaît au Seigneur, quand cela lui plaît, mais il ouvre un peu un voile, il lève un voile. Voilà. Et je me plais à dire maintenant que je vois la Bible comme un châtelain, quelqu'un qui a un château, et quand cela lui plaît, il décide de lever un pan, un voile de sa maison. Et tu y vas, tu découvres des choses, tu as tout pour vivre. Tu cries, waouh! Il attend une génération après. Il choisit qui il veut, quand il le veut. Il va à un deuxième niveau, tu découvres encore des choses, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Si d'autres l'ont déjà le savent, ben pour nous qui venons de le voir, c'est vraiment formidable. Tout de suite, on va partir sur la première découverte. C'est dans Genèse 1. Et ça, le Seigneur me l'a enseigné une nuit. Il a dit autour de 3 heures du matin. Il a dit un peu, il était venu m'enseigner sur sa nature. Tout ce temps, on avait commencé, comme je l'ai dit, par la Genèse 1. Vous prenez un bic et on va faire cet exercice ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous soulignez Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, vous soulignez l'Esprit et vous soulignez eau. Donc, on a 3 mots. Dieu, l'Esprit et eau. Vous allez à la dernière page. On a vu la première page, la toute première page de la Bible, l'Apocalypse. Apocalypse 22. Tout ce que vous voyez dans le verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent. Vous soulignez l'Esprit. Et vous avancez un peu encore au verset 18. Vous lisez, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux. Vous soulignez Dieu. Et maintenant, à la dernière, avant-dernière phrase, vous voyez dans le verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Vous soulignez Jésus. De toute façon, Jésus aussi ferme la phrase, mais on va seulement souligner les 3 mots là. Au verset 17, vous avez l'Esprit. Après, au 18, vous avez Dieu. Et après, vous avez Jésus. Donc, quand vous voulez bien voir, vous avez l'Esprit, Dieu et Jésus. Et vous partez maintenant à la Genèse, au chapitre 1, au verset 1. On a souligné Dieu, Esprit et eau. Le Seigneur était venu m'enseigner, il m'a dit, dès l'entame de la Bible, il a dévoilé sa nature. Pour voir comment est-ce que la Bible est vraiment codée. Dès l'entame de la Bible, quand vous dites, vous voyez, Dieu, au commencement, Dieu, il y avait Dieu, il y avait l'Esprit, on parle de Dieu, le Saint-Esprit et eau. Mais là, à ce moment précis-là, quand on parle des eaux, on parle de Jésus. L'Esprit des eaux, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que déjà il y a eu Dieu, et puis on le verra. Puisque l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, ça veut dire que l'eau était là avant que l'Esprit soit là. Donc au commencement, il y a eu Dieu. L'eau, c'est Jésus. On a déjà eu à découvrir ça plusieurs fois, que l'eau, c'est Jésus-Christ dans ce cas précis. Et Jésus-Christ a toujours dit qu'il était l'eau, source d'eau vive. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez, une source d'eau vive. Jésus-Christ dit qu'il est la source d'eau vive. C'est très spirituel, je vous l'ai déjà dit. Il faut que vous priez. Après cette rencontre-là, vous allez vous mettre à genoux et vous demander que l'Esprit de Dieu vous éclaircisse. Donc déjà,
On a Dieu, on a Jésus qui est l'eau, et puis on a l'esprit. Et vous terminez la Bible aussi, ce n'est pas anodin. Vous avez justement ces trois mots-là qui reflètent la nature de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il est trois en un. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite là. C'est le premier enseignement que j'ai reçu. Et maintenant, je le disais que à différentes occasions, le Seigneur venait m'enseigner. Une fois, il m'a demandé, pourquoi est-ce qu'il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et là, il m'a dit que justement, c'est à cause de sa nature. C'est-à-dire qu'il est un en trois. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que cela a été détaillé. L'Éternel, Dieu, le Dieu d'Abraham. Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, le Dieu d'Isaac. Et l'Esprit, le Saint-Esprit aussi, qui est Dieu, le Dieu de Jacob. Mais c'est le même Dieu. Et il est venu à différentes époques. Quand vous lisez un peu la Bible, au départ, on avait l'Éternel, avec Moïse, l'Éternel Dieu. Et vers le milieu, il avait annoncé que Jésus-Christ allait venir et Jésus-Christ est arrivé. Et quand Jésus-Christ partait, il a dit qu'il amènerait le Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit est venu. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. On l'a dit et on le verra. Donc, quand il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce qu'il se désigne dans sa nature, un en trois. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que on peut dire qu'il y a Dieu, puis on dit que Jésus est Dieu, voilà. D'autres disent que bon, mais Jésus est le Fils, comme un père, puisque Dieu a dit une fois quand on baptisait Jésus-Christ que celui-ci était son Fils bien-aimé. C'est spirituel. Comment est-ce qu'on peut être un en trois? Mais comme Dieu ne fait rien au hasard, tel qu'il nous a créés, ça reflète sa nature. Quand vous me voyez, j'ai mon physique que vous voyez. Quand je parle, j'ai ma voix et j'ai mon âme. Ceux qui me connaissent, quand ils entendent ma voix, même sans mes voix, ils savent que c'est moi. On parle de Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Et puis quand ils me voient, ils savent que c'est moi. Puis il y a mon âme. Donc Dieu nous a fait, il nous a conçus tel que lui-même il est, en trois. Maintenant, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou bien alors qui croient à Satan ou bien au diable, souvent on entend dire que les gens sont couchés, puis mais ils vont faire du mal, ils se dédoublent. Comment est-ce que cela se passe? La chair est là, puis ils s'en vont. Par le passé, on a vu déjà que le diable, il ne prend rien de tout ce qu'il fait ailleurs que dans la Bible. Seulement qu'il a travesti. Il fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Donc, vous voyez un peu déjà. Vous voyez que les gens disent qu'ils se dédoublent, la nuit ils sont couchés, la chair est là, puis l'âme s'en va, le corps s'en va. Comment ça se passe? Donc, quand Dieu dit qu'il est en toi, c'est la même chose. Voilà. Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il a scindé ça à différentes époques, vous voyez justement. Il y a eu l'époque de l'Éternel Dieu avec les Moïse, l'époque de Jésus-Christ. Et maintenant, il a dit que l'Esprit, si, présentement dans notre génération, c'est le Saint-Esprit qui s'émeut quand on prie, quand on parle, qui te voit les choses, qui enseigne, comme ce qu'on vient d'apprendre là, c'est le Saint-Esprit. J'espère que je me fais comprendre. Bon, on avance. Une autre fois, il m'a demandé, mais pourquoi est-ce que Pierre a régné 3 fois? Justement, Pierre a régné 3 fois dans son entité, dans sa nature. Je vais prendre un nom par exemple. C'est comme quelqu'un qui s'appelle Yapi, Yapo et Yapa, c'est son nom. Justement, Pierre a dit, Éternel Dieu, je ne te reconnais pas. Je te renie, il a régné. Jésus-Christ, moi je ne te connais pas. Saint-Esprit, je ne te connais pas. C'est très spirituel. Nous tous, nous portons plus ou moins 3 noms. Justement, à l'image même de Dieu. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on porte 3 noms partout dans le monde, que ce soit chez les Occidentaux ou bien partout, on a au moins 3 noms. Un premier nom, le first name, le milieu et puis le dernier nom. Donc, c'est comme si tu disais, souvent quand les gens sont fâchés, ils disent ton nom en entier. Écoute, Yapi, je ne te reconnais pas. Yapo, je ne te reconnais pas. Yapa, je ne te reconnais pas. Mais c'est la même personne. Donc, quand Pierre a fait ça, quand il a régné 3 fois, c'était très spirituel. Tout ce que Dieu nous fait faire, c'est en 3. Ça reflète sa nature. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ est revenu justement, puisqu'il a régné dans son entité, il a régné Dieu,
le Père, il a régné Jésus-Christ et l'Esprit. Donc, il est venu lui poser la question pour qu'il puisse le racheter 3 fois. C'est pour ça qu'il a demandé, mais Pierre, est-ce que tu me reconnais? Spirituellement, Pierre a dit, oui, Dieu, je t'aime. Deuxième fois, il a dit, oui, Jésus-Christ, je t'aime. Et troisième fois, Esprit de Dieu, je t'aime. Mais tout ça, c'est en un. C'est très spirituel. Très, très, très spirituel. Et si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas le savoir. Et je ne me creuse pas la tête. Souvent, quand je suis là, même que ce soit dans ma cuisine, même partout, je dis, mais prends ta Bible, moi, je vais t'enseigner. C'est comme ça que j'apprends. Je vois les choses. Je n'ai aucun mérite. Voilà. Une autre fois encore, je vais dire, des mois plus tard, il m'a demandé, mais est-ce que c'est pourquoi est-ce que j'ai passé 3 jours dans le tombeau? Pas 4, pas 5. Justement, c'est à cause de ma nature. Et en les 3 jours, je ne sais pas. Là, il ne m'a pas encore expliqué. Peut-être qu'il le fera un jour. Mais c'est ça. C'est à cause de ma nature. Je suis un en 3. C'est pour ça que j'ai passé ces 3 jours. Et tout ce qu'il fait en 3, je vous le dis. Notre relation avec Dieu, regardez un peu. Il y a Jésus-Christ, il y a Dieu et il y a nous. Il ne peut même pas que quelqu'un interfère dans nos relations. Il dit, ni ton père, ni ta mère ne peuvent te sauver, même s'ils sont chrétiens. Et même dans le mariage, on a vu déjà là-bas aussi, puisqu'on a fait le parallèle entre le mariage et le christianisme, il ne permet pas non plus que, justement, un père et une mère interfèrent dans le mariage de son enfant. Tout ce que Dieu nous fait faire, c'est en 3, ça reflète sa nature. Je ne sais pas comment, bon, il y a d'autres personnes aussi qui disent que, bon, mais ça n'existe plus, on ne parle plus de Trinité, mais c'est comme ça. Peut-être que c'est le diable qui veut venir me tromper. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et pour continuer, vous allez voir un peu. Quand Jésus-Christ est venu, le message qu'il est venu nous laisser, d'abord, est basé sur 3 mots. On l'a déjà vu, je vais le dire encore. C'est basé sur l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui a été un et nous a pardonné. Amour, humilité, pardon, encore 3. Mais le sacrifice de Jésus-Christ même, à la fin quand il partait, c'est encore basé sur 3 mots. C'est scellé. On peut faire tout. On peut tout greffer, mais c'est basé sur 3 choses. 1. D'abord, comme on l'a dit là, c'est pour expier nos péchés. Ce sacrifice-là, quand il est mort sur la croix, expier nos péchés. Donc, expier nos péchés, c'est pour nous guérir, ce sacrifice-là, et avoir la vie éternelle. C'est encore sur 3 mots. Je reprends. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'était pour expier nos péchés, nous guérir, et puis avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, quand il est venu, comme il est reparti, tout ce qu'il a fait, tout, c'est basé sur 3 mots, 3 choses. Tout ce qu'il fait, c'est en 3. Les autres choses viennent se greffer dessus. Il n'est pas venu sur la croix ici pour qu'on puisse se venger de nos ennemis ou bien quoi que ce soit, mais c'est ces 3 mots-là. Humilité, amour, pardon, début et à la fin. Mais il a expié nos péchés et nous sommes guéris par ses maîtresses et puis nous sommes sauvés. Donc ça, c'est les découvertes qu'on a eu à faire. Maintenant, on va voir encore une autre découverte. Une autre découverte. Comme je ne veux pas être long, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à faire passer ce message-là de la nature de Jésus-Christ qui nous a fait, comme lui-même il est, c'est qu'il est en 3. Voilà. Amour, unité, pardon. Il s'est fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il aurait pu dire par exemple le Dieu de David, puisqu'il dit que David est l'homme selon son cœur. Il aurait pu citer, il y a des gens qui l'aiment, il l'a mis dans la Bible. Mais s'est arrêté à 3, simplement parce que c'est à cause de sa nature. Et je l'ai expliqué, vous verrez, quand vous allez partir, vous allez voir. Formidable. C'est ce qu'on a appris. On a fini, mais j'ai juste quelque chose à ajouter. Si on veut se mettre à citer tout ce qu'on peut découvrir sur la nature de Jésus,
c'est-à-dire Dieu en trois, on n'en finira jamais. Mais je voudrais compléter avec ceci. Souvent, on dit Dieu 3 fois saint. Dieu 3 fois saint. Mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on dit cela? Vous regardez dans Ésaïe 6, verset 3, vous verrez qu'on a dit cela. Et dans l'Apocalypse aussi. Saint, saint, saint. Comme je l'ai dit, Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas fortuit. Éternel Dieu, saint. Jésus-Christ Dieu, saint. Saint-Esprit, saint. C'est pour cela que d'Ésaïe, là, Jésus n'était pas encore arrivé, mais même après Jésus-Christ dans l'Apocalypse, on dit saint, saint, saint. Dieu 3 fois saint. Dieu, Jésus-Christ, les trois en un. Une seule personne. C'est ce que cela veut dire. Je vous l'ai dit que quand il plaît au Seigneur, mais vient m'enseigner. Et souvent, je vous dis que, moi-même, je dis que quelquefois, je veux arrêter parce que je ne me reconnais pas. Ce n'est pas de mon propre chef que je viens me présenter devant vous. Quelquefois, je dis, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Me connaissant réservé, je vais arrêter. Je me dis que cette fois, une fois que je finis, c'est fini, je ne vais plus venir parler. Chaque fois, le Seigneur, souvent, vient me trouver, je le dis spirituellement, je ne l'ai jamais vu. Mais vois-tu m'occuper de ceux qui jouent aux pharisiens modernes? Je suis souverain. C'est moi qui ai dit que je vais utiliser des femmes, des enfants à la fin des temps dans Joël 2. Et vous verrez beaucoup plus de femmes et d'enfants qui vont faire des choses étonnantes par l'Esprit de Dieu. Quand je l'ai dit, c'est que je le ferai. Donc, si vous voyez ces femmes-là, vous voyez ma propre expérience, ce n'est pas de notre propre chef que nous venons. C'est l'Esprit de Dieu. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu parce que les fruits que nous portons, ce que nous disons, qu'on n'imagine pas, vient de Dieu, nous le savons. Jésus-Christ m'avait dit il y a 7 ans qu'il me ferait parler en anglais et même exhorter les gens en anglais. En son temps, j'ai souri comme ça. Je pensais à une blague peut-être de mon esprit, mon imagination, mais j'ai fait déjà 3 vidéos en anglais. Un anglais approximatif, mais un anglais tout de même. C'est ce que je voulais ajouter. Je pense qu'on a fini la rencontre maintenant. Shalom, shalom. La prochaine fois, nous allons voir le mariage. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. Voilà.